Je me nomme Dalton Russell. Prenez soin surtout de bien écouter parce que je trie mes mots sur le volet et que je ne me répète jamais. Salut à tous, c'est l'Écran Fou et aujourd'hui, grand jour puisqu'on va revenir sur un film que j'ai longtemps attendu, à savoir le Pinocchio de Guillermo del Toro, qui est sorti vendredi pour le compte de Netflix et qui avait bien l'intention de chatouiller les oreilles de la version récente proposée par Disney en guise d'énième adaptation live, puisque de toute façon maintenant c'est leur mode, et cette fois, point d'envolée lyrique sarcastique avec lesquels j'avais pu justement m'amuser lors de ma review du Pinocchio façon Mickey. D'ailleurs, vous pourrez retrouver le lien dans la description, histoire de vous faire un petit peu la comparaison par rapport à cette œuvre de Guillermo del Toro. Non, là, on parle justement de Del Toro, mon chouchou, donc plaisante pas. Ce qui ne m'empêchera pas d'être tatillon envers lui, évidemment, quand il le faut, puisque, au contraire, au vu du niveau d'excellence que le réalisateur est capable d'atteindre, en tout cas vu de ma fenêtre, j'en attends parfois toujours plus de lui, voire même trop. Mais le saligo, il est souvent en mesure de me surprendre quand même à chaque fois, quoi. Mais bref, donc oui, Pinocchio, adapté par le plus excentrique et Lovecraftien des réalisateurs, vient donc s'ajouter à la déjà longue liste de films qui retrace l'histoire du petit pantin de bois, entre ça, et puis il y a aussi ça, idem là, enfin bref. L'histoire, on la connaît, c'est celle d'un vieux menuisier qui se met à sculpter un pantin de bois. Un soir, comme il rêve d'avoir un fils... Ah non, pardon, ça c'est l'histoire de base que tout le monde connaît. Non, avec Guillermo del Toro, on part plutôt sur un registre du genre Geppetto qui, après avoir perdu son fils à cause de la Seconde Guerre mondiale, là déjà rien que sur ce postulat on a compris, décide un soir de confectionner un pantin de bois en espérant y retrouver Carlo, son fils décédé. Mais un soir, une gardienne mystique décide de donner vie à la marionnette afin de combler le vide dans la vie de Geppetto et effacer sa tristesse. Le pantin du nom de Pinocchio devant se frotter par la suite à l'apprentissage de la vie, au point de l'amener à vivre des aventures extraordinaires et dangereuses. Et donc oui, projet que j'ai longuement attendu, puisque ça fait quand même presque 15 piges que Guillermo del Toro en parle, et au cas où vous l'ignorez, Guillermo del Toro c'est un réalisateur reconnu et respecté, mais à qui hélas on ne donne pas les moyens de ses ambitions au sein d'Hollywood, puisque la créativité, comme je le dis souvent et surtout en ce moment, n'est pas assez commerciale pour les dirigeants des majors, et donc notre cher Mexicain s'en est allé chez Netflix, qui lui déroule le tapis rouge, comme bon nombre de réalisateurs soucieux de vouloir livrer du cinéma mais en toute liberté et avec une vision d'auteur, que malheureusement justement comme je le disais les majors ne se permettent plus de proposer. Et donc oui effectivement on lui déroule le tapis rouge puisqu'on lui donne non pas une opportunité mais deux, entre ce film et la série Le Cabinet des Curiosités de Guillermo del Toro, dont la review est aussi disponible sur ma chaîne. Et donc Guillermo del Toro qui décide de ne pas se reposer sur ses lauriers en adoptant pour la première fois de sa carrière la méthode de la stop motion, donc méthode à l'ancienne des effets spéciaux qui se perd hélas avec le temps, mais qui confère aux œuvres un charme véritablement authentique, que ce soit à l'époque notamment sur les péplums où Ray Harryhausen donnait vie justement à des créatures mythologiques, ou encore de grands classiques comme le King Kong de 1933, pareil pour le studio Hardman dont la spécificité est d'user du procédé pour animer de la pâte à modeler. On a également eu L'étrange Noël de Monsieur Jack de Henry Selick, ou encore Noces funèbres de Tim Burton, entre autres. Et alors, mes petits amis, on peut le dire, Netflix se paye ici son dessin animé de Noël, avec un conte enchanteur mais d'une beauté absolument foudroyante, où tout est d'un palpable ahurissant et d'une maestria millimétrique. Alors, il faut savoir que pour livrer ce bijou, Guillermo del Toro est pas tout seul, puisque justement il réalisait ce film en même temps qu'il réalisait Nightmare Alley. Donc là, il s'épaule justement des services de Mark Gustafson en co-réalisateur. Et le monsieur, c'est pas n'importe qui, puisqu'il est un des noms les plus reconnus dans le domaine de la stop motion actuelle, au point qu'il avait même prêté main forte à Wes Anderson pour Fantastic Mr. Fox ou encore L'île aux chiens. Et pour couronner le tout, vient compléter cette solide équipe la Jim Henson Company, qui livre donc ici une seconde collaboration avec Netflix, après celle sur la série absolument magistrale Dark Crystal, que je vous conseille vivement de voir si vous avez déjà au moins vu le film d'origine. Donc rappelons-le, la Jim Henson Company qui est experte en marionnettisme depuis sa création. Donc, autant le dire, formellement parlant, il n'y a rien à dire, c'est sublime, avec une esthétique qui n'est toutefois pas pour s'écarter du style de Guillermo del Toro, puisque en amateur de créatures et de monstres en tout genre, il ne tombe pas pour autant dans la facilité de rendre beaux ces personnages. Et si vous craignez de ne pas retrouver de Guillermo del Toro là-dedans, c'est vraiment sous-estimer le bonhomme. Parce que oui, on retrouve les touches personnelles, notamment les gardiennes, dont l'une est incrustée de nombreux yeux, ce qui n'est pas sans rappeler justement ce personnage de Hellboy 2, ou encore celle-ci inspirée du faune du Labyrinthe de Pan du même réalisateur.
Et c'est vraiment dans un véritable ballet musical qu'il anime tout ce petit monde, avec de nombreux morceaux musicaux traditionnels, donc oui, faites-vous à l'idée que le film va lorgner quelque peu du côté de la comédie musicale, le tout agrémenté d'une composition instrumentale d'Alexandre Desplat, qui signe une énième collaboration avec Guillermo del Toro suite à justement celle sur La forme de l'eau, et dont le travail, même s'il ne sera pas mémorable, embellira toujours l'image de sa poésie mélodique, sans avoir à recourir à des artifices auditifs spectaculaires et inutiles. Mais la force de cette adaptation, elle ne réside pas uniquement dans la forme, puisque, vous l'aurez compris, on ne fait pas que reproposer l'histoire qu'on connaît déjà par cœur. Non, c'est jamais aussi simple avec un réalisateur aussi audacieux que Guillermo del Toro. Non, lui, à l'image d'un Gepetto, il va raboter l'histoire un petit peu pour en sculpter autre chose. Donc oui, c'est une revisite totale de l'œuvre, même si, on va dire, la trame de base est quand même assez similaire, mais qui ne laisse jamais au spectateur le moyen de se reposer sur ses acquis par rapport à l'histoire de Pinocchio, et pour nous livrer justement une véritable ode à l'amour, avec cette vision nouvelle qui trempe le récit dans une atmosphère de guerre sous régime fasciste, qui n'est pas sans rappeler d'autres œuvres justement de Guillermo del Toro comme Le Labyrinthe de Pan, certains passages de Hellboy, ou encore, dans une moindre mesure, Les Chines du Diable. Et le réalisateur de jouer de ce décor pour transformer le récit autour de thématiques comme l'acceptation malgré les différences, l'ignorance, mais aussi la recherche de filiation, et pas uniquement entre Gepetto et Pinocchio, mais ici sans jamais tomber dans la caricature pour autant. Mais surtout, une des thématiques les plus importantes, c'est celle autour du sens de la vie et surtout de la mort, et par ailleurs le deuil, dont la fin fait hommage au père du réalisateur, puisque de toute façon Guillermo del Toro a toujours eu l'habitude de mettre des petites touches personnelles par rapport à sa vie. Et c'est en cela que l'œuvre justement de Guillermo del Toro est absolument somptueuse, c'est qu'en proposant finalement une version qui est sûrement celle qui s'éloigne le plus du récit de base, il en livre la vision la plus forte émotionnellement parlant et la plus belle, et ce qui est paradoxal, vu que, comme je le disais, c'est la plus éloignée du récit, probablement aussi la plus fidèle au concept même du personnage de Pinocchio. Je dis pas par rapport à l'histoire, mais par rapport au personnage de Pinocchio. Et c'est assez amusant parce que malgré cette fidélité au personnage principal, on a vraiment ce relent un petit peu de remake de Frankenstein plus que de Pinocchio, mais qui fonctionne parfaitement. Néanmoins, je tiens à mettre en garde sur une chose. Si le film est d'une beauté indéniable, ça y a absolument pas à redire, et qu'on reste face à une œuvre d'animation très poétique, que notamment on regrettera de ne pas avoir eu sur grand écran, cette nouvelle mouture de Pinocchio ne sera pas pour tous, très clairement, et ce malgré son aspect, comme je le disais, mélodique et humoristique, notamment avec le personnage de Jiminy Cricket, alors qui ne s'appelle pas Jiminy Cricket, mais Sébastien J. Cricket, qui est interprété justement par Ewan McGregor. Effectivement, il est préconisé sur Netflix à partir de 7 ans, et je vous conseille de vous y conformer en raison de son esthétique et de ses thématiques parfois dures et pas faciles à aborder pour de plus jeunes enfants. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. On va dire le petit point noir que je mettrai au film, qui finalement n'en est pas un, c'est juste qu'il n'est pas accessible encore à tout le monde. Voilà ce qu'on peut dire justement de ce petit bijou de fin d'année signé Netflix et surtout signé Guillermo del Toro, qui se paye vraiment le luxe de 2 masterpieces en une année, puisqu'il y avait également Nightmare Alley en début d'année pour nous en France, en plus d'une série de très bonne facture. Rien que ça. Donc à ce rythme-là, et à défaut d'avoir la confiance des grands studios qui font capoter tous ces projets ambitieux depuis déjà pas mal d'années, on espère que la collaboration entre Del Toro et Netflix perdurera avec la même foi. En tout cas, on croise les doigts pour que justement ce réalisateur s'invite via ce Pinocchio pour un petit Oscar du meilleur film d'animation, qui je pense le mérite amplement, et en croisant davantage les doigts pour qu'il agite justement cette statuette au nez des pontes de Disney et leur Pinocchio sans âme, là où justement il était question d'en donner une à un petit pantin de bois. Voilà, j'en ai terminé pour cette review. Pour le jeu de la réplique, c'était sur la review spoiler fou de l'épisode 3 de Willow. Il fallait trouver Les Affranchis, sorti en 1990 et réalisé par l'immense Martin Scorsese. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, mais pensez également à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des prochains contenus. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, toujours sur le nom de l'écran fou, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine review. Bye. I could be, people I could meet.